Épisode 31. La semaine suivante, mon chemin vers l'école a été difficile. Le temps était trop chaud pour qu'il y ait le genre de neige profonde qui se produit au milieu de l'hiver. Mais il était à la fois glacé et glissant. Le vent a traversé ma veste. Même avec mes 3 paires de chaussettes, mes orteils étaient gelés. Je frissonnais en arrivant à l'école. Il m'a fallu la moitié d'un cours pour me réchauffer. J'ai eu une autre séance de conseil. Je n'étais pas sûr de ce que j'étais censé en retirer. Le fait de parler de mes problèmes avec quelqu'un qui m'écoute n'a rien résolu. Je savais quels étaient mes problèmes. Je les ai suffisamment ressassés dans ma tête pour essayer de dormir la nuit. Lors de la dernière séance, la première fois que je lui ai parlé de certains d'entre eux, je me suis senti bien, comme si j'avais réussi à les exprimer. Mais cette fois-ci, je n'ai pas ressenti ce sentiment. Ça m'a juste rappelé que j'étais impuissante, que je ne pouvais pas m'occuper de Ashley. Je détestais ça. Ashley n'arrêtait pas de m'appeler Alex, ce qui commençait à m'énerver. J'ai toujours été gêné par mon corps. J'avais pris du poids, ce qui était bien, mais j'étais encore mince. Je n'avais pas pris du poids au niveau de la poitrine, et je n'avais pas l'air d'une fille. Couper mes cheveux était peut-être une mauvaise idée. On m'avait prise pour un garçon plusieurs fois depuis que je les avais coupés. C'est arrivé le jeudi. Mademoiselle Andrews n'arrêtait pas de critiquer ce que Ashley m'avait dit. Honnêtement, c'était presque aussi grave que les brimades. Elle essayait de faire ressortir les doutes que j'avais sur moi pour qu'elle les regarde et les étudie. C'était un pas en avant par rapport au genre de ciblage qu'Ashley faisait. J'ai mal réagi à ça, je suppose. Je n'étais pas prête à partager ce genre de choses encore. Je ne lui faisais pas assez confiance. À la fin, je me suis levé et je suis sorti alors qu'elle était encore en pleine phrase. Je ne voulais pas faire quelque chose que je pourrais regretter, et j'avais du mal à me retenir. J'avais vraiment envie de jeter quelque chose. Peut-être que les crises de colère infantines sont parfois un soulagement constructif. Mais pas devant un conseiller, surtout lorsque j'ai dû aller la voir à cause d'une explosion de violence, aussi injustifiée soit-elle. Je me suis donc retrouvé à la fin de l'école, le front appuyé contre le métal froid de mon casier et les poings serrés, essayant de me calmer. C'était vraiment inévitable, le cri que j'ai entendu par derrière. « Hé, Alex !»« Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage ?» Je m'étais habitué à ce que les gens me demandent ça. Mais mes bleus commençaient à s'estomper maintenant, et Ashley m'avait vu lundi, quand j'avais été bien pire. « Quoi ?» j'ai demandé, en me tournant pour lui faire face. Je ne voulais pas leur tourner le dos. Ashley et Félicité, que je surnommais son second, se tenaient devant moi, plus près que je ne l'aurais souhaité. « Tu avais l'air tellement mieux lundi. Tu étais maquillée ou quoi ?» C'était une telle amélioration. Maintenant ton visage est aussi moche que d'habitude. Urk, tu me donnes envie de vomir. Tu ne peux pas le cacher ou quelque chose comme ça? J'ai un sac que tu peux emprunter, dit Felicity. Oh, il ne faut surtout pas lui prêter quoi que ce soit. Si tu le récupères, il sentira tellement mauvais que tu devras le jeter, dit Ashley en souriant. Ou le brûler. Je ne veux pas attraper quoi que ce soit, a répondu Félicité. Ashley a fait un pas vers moi. J'ai reculé contre le casier. Elle faisait environ 30 cm de plus que moi. Elle n'était pas vraiment grande. Mais mes yeux étaient au niveau de son menton, qui était en saillie vers moi. Elle me regardait en fait, de haut. Elle saisit ma veste au col avec le poing. La voir si proche, c'était claustrophobe. La colère que j'avais ressentie après ma séance de conseil s'est dissoute. Je n'avais plus envie de jeter quoi que ce soit. J'avais envie de m'enfuir, mais je n'arrivais pas à me décider, à bouger. Mes mains tremblaient pour une toute autre raison. Une voix résonnait dans le couloir vide. « Bonjour mesdames, Mike. » Son ton causal, très joyeux, contrastait tellement avec mes émotions que ça ne collait pas. « Salut Alexis !» La tête de Ashley s'est retournée pour le regarder alors qu'il marchait dans le couloir. « Ça a l'air amusant, » il a dit. J'étais confuse. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je ne dirais pas que j'étais amie avec Mike. Je lui avais à peine parlé, mais Bethany il aimait bien. Il avait l'air gentil. « Ashley, je ne savais pas que tu ressentais ça pour Alexis. On aurait dit que vous alliez vous embrasser. » Il a fait un sourire. « Tu devrais vraiment garder ce genre de choses dans la chambre. Tu ne voudrais pas que ça se sache à l'école, n'est-ce pas ?» Ashley m'a lâché et s'est mise en retrait. J'ai levé les yeux vers son visage. Ses yeux étaient écarquillés et elle rougissait furieusement. Le sourire de Mike est devenu encore plus large à la réaction. « Personne ne te croirait plutôt que moi, » a dit Ashley, mais elle n'avait pas l'air convaincue.
Oh, eh bien, on ne sait jamais. Il pourrait ne pas le faire. Mais alors, je pourrais avoir des preuves qui pourraient persuader quelques personnes. Il a laissé la phrase en suspens. Ne t'avise pas de le faire. Ashley a fait marche arrière. Tournez-vous et laissez Alexis tranquille, et vous n'aurez jamais à vous inquiéter. Il s'est tourné vers moi et s'est appuyé nonchalamment contre le casier. Comment était le son? Bien, j'ai bégayé. Bien. Il a levé les yeux vers Ashley. Toujours là? Elle s'est retournée et est partie rapidement. Quand elle était arrivée au coin de la rue, Mike a laissé échapper une longue inspiration. Eh bien, ça s'est bien passé, a-t-il dit, souriant à nouveau. Pourquoi tu fais ça? On se connaît à peine? J'ai demandé. J'étais encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour savoir qu'il a besoin d'aide, Alexis. Je n'ai rien à me reprocher. De plus, Bethany se soucie de toi, et je me soucie de Bethany. Il a haussé les épaules. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Fais simple. J'ai regardé mes pieds. Merci. Pas besoin de me remercier, je ne savais pas que ça allait marcher de toute façon, a-t-il dit. Ouais. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai demandé, curieuse de savoir comment il l'a fait réagir comme ça. Elle est un peu sensible quand il s'agit de tout le truc aimer les filles, entre guillemets. Ne me demande pas, je n'ai pas vraiment la liberté de le dire. Ça n'a pas clarifié les choses pour moi, c'était un peu énigmatique. Elle est lesbienne ou quoi? J'ai demandé. Je parierais là-dessus, dans un sérieux déni. Je ne peux pas vraiment entrer dans les détails, a-t-il dit. Il avait perdu son ton jovial de tout à l'heure. Bethany m'a dit de garder un œil sur toi. Mais je ne comprends pas. Tu pourrais battre ces deux-là, à plate couture. Pourquoi tu ne les as pas simplement frappés à la tête? J'ai soupiré. Je ne sais pas si je pourrais, et je me ferais expulser encore. J'aurais des problèmes pour ça. Ah oui, j'avais oublié ça, a-t-il dit. Et puis, j'ai détourné le regard. Je me fiche quand il s'agit d'elle. Je sais pas pourquoi. Il a hoché la tête lentement. Eh bien, ça n'a pas d'importance. J'espère qu'elle va se calmer à partir de maintenant, a-t-il dit. Et tu as vraiment des preuves? J'ai demandé. Putain, non, c'était du bluff. Il m'a fait un sourire. Elle ne s'y risquera probablement pas. Bethany est à une de ses rencontres de cadets. Elle peut aider à faire passer le message. Je m'en vais. Tu rentres chez toi? Me demanda Mike. Non, j'ai l'habitude de traîner ici pendant quelques heures et de travailler un peu, j'ai dit. Ok, on se voit demain midi alors. Ah oh, c'est vendredi en plus. J'ai hâte. Épisode 32. Mes soirées avec Mademoiselle Grégory étaient moins gênantes que je ne l'avais imaginé, après l'étrange café que nous avions pris. J'ai passé en revue mes devoirs, elle m'a même aidé sur quelques points. Je n'ai jamais été très bonne en anglais ou en littérature. Il semble qu'elle ait eu les mêmes problèmes, mais elle a trouvé quelques bons conseils. Choisis des symboles. En fait, tu dois juste... Elle a vérifié la pièce pour s'assurer que personne n'était à proximité, même si elle savait qu'elle était vide. C'est n'importe quoi. Pensez sérieusement aux choses les plus stupides que les trucs peuvent représenter, et mettez-les dans votre devoir. Les profs d'anglais adorent ce genre de choses. Elle a lu rapidement un des poèmes que j'étudiais. Regarde, tu vois, je ne connais qu'une tour. Que symbolise la tour? Ça n'a pas d'importance. Pense à n'importe quoi. C'est noir, donc. La mort? Trop évident. Le doute de soi. Des trucs comme ça. Tu peux trouver des significations traditionnelles sur Internet. Ordonner à ses plumes noires de briller. Le doute sur soi la rend obsédée par son apparence. Mais à un autre niveau, il faut toujours inclure ça quelque part. Ça suggère que c'est visible pour les autres. Oh, cela contredit la première chose qu'elle dit à propos du fait qu'elle seule le sait, montrant que le narrateur est imparfait. Quelque chose comme ça, quoi. Je me moquais d'elle. Mais elle avait l'air convaincante. J'ai essayé moi-même, et c'était beaucoup plus facile de trouver des éléments pour le devoir. Même si j'avais l'impression de tricher en inventant des choses comme ça. Le fait qu'il n'y ait pas de réponse correcte me déconcertait. Mais l'idée que quelqu'un, lors de l'examen final, puisse ne pas être d'accord avec ce que vous dites et vous donner une mauvaise note, ça me faisait peur. Les choses comme les maths, les sciences, elles étaient correctes ou incorrectes, binaires, sans danger.
Après avoir fait tout ce que je pouvais supporter, j'ai passé un peu de temps sur internet. Je pensais à ce que Mike avait dit, et je me demandais quand on appelle l'ami d'un ami, son propre ami. J'ai pensé à Bethany, et j'ai espéré que ces cadets se passaient bien. Je me suis rappelé que je devais lui demander comment je pourrais me joindre à elle. D'après ce que le commandant disait, cela pourrait être très important pour ma carrière. Pour l'instant, j'ai vérifié où se trouvait l'endroit que Jim m'avait recommandé. J'avais prévu d'y aller ce soir. Il était écrit que le gymnase ouvrait à 8 heures sur l'annonce, et ce n'était pas trop loin de l'école. J'ai pris ma veste et jeté mon sac sur mon épaule. « Tu veux que je te ramène chez toi ou autre chose, Alexis ? Le temps est encore mauvais. » Mademoiselle Grégory a demandé alors que je me dirigeais vers la porte. « Non, ça va. Je ne vais pas rentrer chez moi tout de suite. » Elle a levé un sourcil en me posant des questions. J'ai dit la première chose qui m'est passée par la tête. « Je vais nager, j'ai pensé essayer de faire quelque chose d'amusant un peu. » L'idée de nager m'a fait frissonner. C'était comme la gym, mais au lieu d'avoir des vestiaires pleins de sueur, on avait des salles poisseuses qui puaient le chlore et on était censé se changer en maillot de bain. Un maillot de bain que j'avais dû voler dans les objets perdus, et qui ne m'allait pas vraiment. Le passage universel entre les sous-vêtements, les t-shirts et le costume, le tout sans montrer ses parties intimes, était difficile avec Ashley sur le dos. Mais bon, la salle de sport de la publicité était celle qui me rattachait à la piscine locale. Je me suis dit que la natation était plus innocente que toute forme d'art martial. C'était assez proche pour que Mademoiselle Grégory ne prenne pas la peine de me conduire, et si elle insistait vraiment, je pouvais toujours prétendre que j'irais à pied. Oh, ok. Amuse-toi bien, Alexis. La promenade a été courte, mais il faisait encore froid. Il y avait du vent, et le grésil me piquait le visage. J'étais très heureuse d'entrer dans la réception du centre sportif. L'endroit m'était familier. L'école venait souvent ici pour des événements sportifs ou pour des cours de gym où nous avions besoin de certains équipements. J'avais imprimé l'annonce pour pouvoir vérifier à la réception qu'elle était toujours d'actualité, et qu'elle se trouvait toujours dans la même salle. La réceptionniste a regardé l'horaire sur son ordinateur et a confirmé les détails, en me donnant quelques indications. Les endroits comme celui-ci étaient toujours les mêmes. L'odeur de vieille sueur éventée et des produits de nettoyage chimique utilisés pour tenter de s'en débarrasser était aussi forte que dans tous les couloirs menant au vestiaire de l'école. Les murs étaient le même parpaing peint en blanc, et les lumières ressemblaient même à des bandes lumineuses LED de la même marque. Le sol en béton lisse grinçait sous mes baskets mouillées. J'ai toujours détesté ça. J'ai fini par trouver la pièce du labyrinthe après seulement quelques impasses. Je suis resté debout, face à la porte, prenant de grandes respirations pour me préparer. Je devais planifier ce que j'allais dire, comment me présenter. Je n'étais pas vraiment doué pour les nouvelles choses. Il s'agissait de nouvelles choses et de nouvelles personnes. Et si cette personne était vraiment horrible? Et si c'était un Ashley? Non, je ne pouvais pas penser comme ça. Bien sûr, il pourrait s'avérer être comme ça, mais si je n'agissais pas à cause de ce qui pourrait hypothétiquement être le pire résultat de tout, je finirais paralysé, trop effrayé pour bouger. En outre, il s'agissait d'une expérience unique pour moi. Et si je n'aimais pas ça, je pouvais simplement m'en aller sans répercussion. J'ai pris la décision de pousser la porte avant d'avoir la possibilité de penser à autre chose. L'intérieur était à peu près ce à quoi on pouvait s'attendre. Il y avait 5 personnes, tous des hommes, debout en demi-cercle autour de 2 hommes qui se faisaient face. Le plus petit est clairement le responsable. Il parle aux autres d'une sorte de mouvement en utilisant la personne debout en face comme un mannequin vivant. Il a jeté un coup d'œil lorsque la porte s'est refermée derrière moi, et a demandé à tous les autres de se mettre par deux et d'essayer par eux-mêmes. J'ai attendu qu'il s'approche en regardant ma note gribouillée pour vérifier son nom. Ivan Baker. « Hey, un nouveau garçon !» Il a fait une deuxième prise, regardant mon visage d'un peu plus près. « Ouais, continue avec ce que tu penses. Fille !» J'ai répondu, fatigué de me tromper. « Ok, c'est juste. Difficile à dire à ton âge. »« Quel âge as-tu 13 ?» Il continue à creuser son trou. « J'ai 16 ans. » J'ai dit d'une voix égale. « Je le serai bientôt, en quelque sorte. »« Oh, eh bien, ça n'a pas d'importance. » Il s'est frotté l'arrière de sa tête d'une manière maladroite. C'était un bon début. « Mais oui, je suis ici pour vos cours d'autodéfense, » j'ai dit pour faire avancer la conversation dans une direction plus constructive. « Eh bien, tant mieux. Je vois que vous avez déjà suivi le cours d'introduction.
Il a fait un signe de tête en direction de l'ecchymose, à moitié guérie autour de mon œil gauche et de mon nez. Tu as pris un sacré coup, là. Ouais, ai-je dit. J'ai gagné, mais pas de beaucoup. C'est pourquoi j'ai décidé de suivre une formation ou quelque chose comme ça. Au fait, Jim vous a recommandé de l'armurerie. Jim, comment va ce vieux chien? Il a ri et ne m'a pas laissé le temps de réfléchir à une réponse avant de continuer. Eh bien, vous êtes libre de venir, bien sûr. C'est $50 la leçon. Ça paye la salle et quelques équipements. Nous venons ici la plupart des jours de la semaine. Vous êtes libre de venir quand vous voulez. Disons que votre première leçon est un essai, offert par la maison. Il s'est retourné et a commencé à regarder les autres hommes pratiquer ce qu'il leur avait montré. Incertain de ce que je devais faire, je suis resté là. Que pensez-vous d'eux? Il a demandé, me faisant sursauter. Je n'étais pas vraiment sûr. Tout semblait si lent, pratiqué, méthodique. Je commençais à avoir des doutes sur l'utilité de tout cela pour moi. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas vraiment une experte. Je ne veux pas l'avis d'un expert, petite. Je l'ai déjà. Il m'a regardé de travers. Dis juste ce que tu penses. Ils sont plutôt lents, ils passent juste en revue les mouvements, ai-je dit. Oui, c'est important d'entraîner les muscles comme ça. S'entraîner au mouvement, mais tu as raison, ce lot est beaucoup trop détendu. Ils se sont habitués à ça. Il y a d'autres choses tout aussi importantes. Et si on mettait un peu de piment dans tout ça? Il souriait. Tu crois que tu pourrais affronter n'importe lequel de ces types? Tu as déjà pratiqué un combat ou deux, ou non? C'est ma classe de débutants, et ils ont besoin d'être exposés à la vie réelle. Je ne sais pas, Je savais que c'était la classe de débutants, c'est pourquoi je suis venu ce soir. Viens, on va bien s'amuser. Avant que je puisse avoir une chance d'objecter davantage, il s'est avancé et a levé la voix pour s'adresser au groupe. Bon, les gars, on va changer un peu les choses. Cette fille-là dit que vous êtes une bande de grosses mauviettes. Elle dit qu'elle peut botter n'importe lequel de vos culs. J'ai soupiré.